Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. C'est un grand plaisir pour moi de vous revenir avec cette nouvelle vidéo et je vous remercie sincèrement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je viens vous parler de quelques idées de business auxquelles vous pouvez penser et je suis très sûre que ça va aider plus d'une personne. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, je suis amoureuse de business. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ma passion pour le business, des astuces, des informations, ma propre expérience aussi pour vous aider soit à commencer un business ou carrément vous aider à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches et pourquoi pas me laisser aussi des suggestions dans la barre de commentaires. Nous sommes à 3 mois de décembre. Octobre, novembre, décembre. Donc, nous sommes pratiquement à 3 mois des festivités de fin d'année. Et vous savez que c'est vers la fin d'année que beaucoup de business doublent, parfois triplent leur chiffre d'affaires. Alors, c'est un moment clé pour les entrepreneurs, au fait. Ce moment, c'est un moment clé pour étudier, pour faire des stratégies, en sorte que votre business puisse sortir de l'ordinaire lorsque vous allez commencer votre business ou carrément lorsque vous allez penser aux stratégies à réaliser au fait durant cette fin d'année. Ok? Donc, c'est dans cette optique-là que je vais vous proposer ces idées de business. Okay? Alors, voici les quelques idées que je voulais vous proposer et je voulais vous dire aussi comment vous pouvez les faire et j'espère que vous allez aimer. La première idée qui me venait en tête, au fait, c'est la vente des pyjamas de Noël. Nous savons tous que nous sommes tous amoureux de ces belles photos de Noël là, les jolies photos de Noël où il y a papa, maman et les enfants avec des pyjamas de Noël. Ils font des belles photos sous le sapin et tout ça. Guys, ces pyjamas là ne vont jamais arrêter au fait de, comment je peux dire, d'attirer les gens. Ok? Ça ne va jamais s'arrêter parce que les gens veulent le faire. Et si, par exemple, en ce moment-ci, vous considérez commencer à acheter les pyjamas de Noël, commencer à passer vos commandes, guys, je pense qu'il est temps de commencer à passer les commandes et que vous commencez à recevoir votre marchandise. Et une des stratégies déjà que je vous donne au fait pour les fêtes de fin d'année, c'est que vous devez essayer de maximiser au fait sur le transport. Le seul moyen pour vous de maximiser sur le transport, c'est de passer votre commande en avance pour que votre marchandise vienne par conteneur et que vous soyez en mesure de payer moins pour le transport afin d'augmenter votre prix de... afin d'augmenter votre pourcentage au fait de bénéfices sur vos achats. Parce qu'on ne peut pas se mentir, le transport express coûte cher. Et la raison pour laquelle plusieurs articles coûtent cher de nature sur le marché, c'est parce que les vendeurs achètent et envoient ça de manière express au fait par avion. Donc nous sommes au mois de septembre, commencez, si cette idée de business vous parle, commencez à chercher un fournisseur qui va vous faire des bons prix, qui va vous acheter ces pyjamas-là, qui va vous vendre ces pyjamas-là à un très bon prix et envoyer par conteneur pour que vous puissiez payer moins sur le transport et être en mesure de faire un gros bénéfice au moment de la vente. Et vous savez tous, comme nous sommes en train de parler des fêtes de fin d'année, ça sera plusieurs idées au fait autour des enfants, autour de tout ce qui aime, autour de ce que les enfants aiment. La deuxième idée de business à laquelle j'ai pensé au fait, c'est carrément la vente des jouets VIP pour les enfants. Par exemple, il y a beaucoup de parents qui ont des belles voitures de luxe et ils aimeraient avoir la mini version de leur voiture pour leurs enfants. Un papa qui a une Range Rover, s'il voit une mini Range Rover pour son fils ou pour sa fille, il peut l'acheter. Ok? Alors, et c'est des jouets qui se vendent très cher. Parfois, il y a des gens qui vendent au triple du prix d'achat. Donc, si vous cherchez par exemple un fournisseur qui peut vous proposer des bons prix sur les jouets là de luxe pour les enfants, les belles voitures de luxe, les belles motos de luxe là, vous passez vos commandes, même si vous achetez 3 ou 4 articles, vous passez vos commandes, ça vient par conteneur, s'il vous plaît, par conteneur, pour éviter de payer cher sur le transport. Donc, vous commandez vos voitures comme ça, et au moment, vers la fin de l'année comme ça, vous avez la possibilité de vendre, de doubler ou de tripler même votre capital investi à cause, au fait, de la beauté, à cause de la qualité de ce que vous allez proposer. Si vous n'avez pas un grand budget pour acheter les jouets de luxe là pour les enfants, les voitures de luxe et tout, vous pouvez penser aux jeux éducatifs. Guys, il y a beaucoup de jeux éducatifs là dehors et beaucoup de parents peut-être recherchent aussi ces jeux là éducatifs. Il y a les puzzles, il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez penser qui coûtent de nature moins chère mais sous lesquelles vous pouvez rentabiliser facilement. Donc, cherchez des jouets, cherchez des choses que les enfants aiment maintenant pour que vous puissiez proposer ça à votre clientèle
autour des fins, vers la fin de l'année. La troisième idée que je voulais vous proposer, c'est par exemple de travailler sur des concepts, sur des livres de coloriage. Il y a beaucoup de parents qui aiment occuper leurs enfants. Le coloriage fait partie des activités préférées des enfants. Donc, vous pouvez aussi travailler sur un livre de coloriage, des concepts de coloriage, des livres, par exemple, avec des personnages parfois africains. Vous savez, donc, essayez, si vous êtes aussi bon en dessin, vous pouvez concevoir un livre de coloriage ou des livres, des contes africains que vous pouvez proposer aux parents au cours des fêtes ou bien même par exemple, même après les fêtes, les livres ça s'achète toujours. Et il y a beaucoup de parents là-dehors qui essayent d'inculquer à leurs enfants la culture de la lecture. Donc, vous aurez toujours une clientèle attentive là-dehors, pour être réceptive. La quatrième idée de business à laquelle j'ai pensé, c'est la proposition des gift basket. Je vais vous mettre une photo là ou là, juste pour que vous puissiez avoir une idée de quoi je pense. Il y a des gens, par exemple, en ce moment, si vous pouvez déjà commencer à négocier avec les entreprises. Faites un menu, faites une liste, par exemple. Vous savez, les gros paniers là qu'on offre, aux agents. Selon le grade des travailleurs, vous pouvez proposer des baskets où, par exemple, il y a le champagne, du vin, des friandises, des chocolats, des biscuits. Vous savez, ce genre de box-là qu'on offre souvent aux agents dans leur entreprise. Alors, si vous avez des contacts, ou bien si même vous avez le courage, vous pouvez aller d'entreprise en entreprise, proposer vos services. Comme ça, vous commencez déjà à travailler sur ça. Vous pouvez aussi ajouter dans ces gift box-là, vous pouvez aussi ajouter des agendas, par exemple, des stylos au nom des entreprises et tout. Donc, c'est le moment de commencer à penser à ce genre de choses. Et c'est des business qui sont très lucratifs parce que il y a des gens qui le font. Ok? C'est vrai que les gens vont me dire, non, tu sais, ce n'est pas facile et tout de faire ça. Mais bon, ce n'est pas facile et rien n'est facile. Est-ce que tu y as essayé? Si tu essaies maintenant, c'est une opportunité pour toi de voir, même si sur 10 personnes, 3 personnes réagissent. 3 entreprises, c'est beaucoup. C'est déjà un grand marché. Même si 2 entreprises réagissent, c'est déjà un grand marché pour vous. Et vous pouvez travailler autour de ça. C'est vraiment des concepts qui sont originaux. C'est simple même parfois à réaliser parce que la plupart du temps, vous aurez juste besoin d'acheter des histoires en gros et puis de repartager ça dans ces comment on appelle, dans ces paniers là à cadeaux. Et la dernière idée, nous savons tous que la fin de l'année, c'est la période où il y a beaucoup de cadeaux qui s'échangent. Et il n'y a pas meilleur cadeau que des produits de soins de beauté. Vous pouvez proposer aussi une box de soins de beauté. Je prends un exemple, vous pouvez faire une box. Il y a même des entreprises qui vendent leur box de soins de beauté déjà comme ça. Vous pouvez vous retrouver avec la même marque de gel douche, de lotion, de gommage, de masque de beauté et tout, ou carrément vous pouvez avoir différents vendeurs et faire les gift box là de soins de beauté. Beaucoup de gens aiment prendre soin d'eux. Donc, comme je disais, les produits de beauté, vous pouvez proposer aux gens d'offrir à leurs proches, à leurs femmes, à leurs maris des produits de beauté. Pour les hommes, vous pouvez proposer des gels douche pour hommes, des déodorants, des lotions, l'huile pour la barbe. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que vous pouvez mettre dans des box de soins de beauté pour les gens. Il y en a pour les hommes ainsi que pour les femmes. Donc, ne vous limitez pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'acheter tous les produits à l'étranger. Ne vous en faites pas, vous n'en avez pas besoin. Là, je m'adresse à ceux-là qui sont, par exemple, en Afrique, parce que je dis toujours, mon audience, elle est majoritairement en Afrique, ok? Vous n'avez pas besoin de commencer à passer les commandes à l'étranger. Cherchez dans vos villes, dans votre marché. Vous pouvez même, ça c'est même une opportunité pour vous de, comment je peux dire, de collaborer avec les locaux. Je prends un exemple. Vous pouvez faire une box, par exemple, de savon noir. Le savon noir, c'est made in Africa, ok? Le savon noir, le beurre de karité, le chantilly de beurre de karité. Donc, excusez-moi, si vous entendez du bruit, mon bébé est juste là devant moi. Il est en train de faire des histoires que je peux pas vous expliquer. Il est très occupé. Donc, comme je disais, je sais que par exemple en Afrique, nous sommes forts avec le savon noir. Vous pouvez proposer des box de soins de beauté avec le savon noir, avec la crème par exemple de beurre de karité et avec d'autres petites choses au fait qui pourront faire que la box soit bien présentée. Bien, je vous assure que les gens vont acheter. C'est à vous d'emmener un concept un peu plus élaboré pour satisfaire votre clientèle. Et quand je parle de produits de beauté, vous pouvez y mettre parfois 3, parfois 5, parfois 10 produits différents selon le package, selon le prix aussi. Vous comprenez? Donc, ce que j'allais vous proposer,
Si vous voulez, si vous avez choisi un des business que j'ai présenté aujourd'hui, guys, je pense qu'il est déjà temps pour vous de commencer à travailler sur ça. Pourquoi? Parce que vous devez tenir compte du facteur temps. Le temps est en train de filer et si vous voulez faire des bons bénéfices, il est temps pour vous de passer les commandes maintenant que ça commence à venir par conteneur. Et c'est pas obligé, c'est pas obligatoire que vous puissiez acheter à l'étranger, c'est pas obligatoire que vous puissiez acheter par exemple en Turquie, acheter là où vous voulez acheter parce que il y a beaucoup de facteurs à considérer lorsqu'on choisit des pays où vous allez acheter. Et je pense que j'ai même une vidéo sur ça, ok? Donc, c'est ce que j'allais vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis un très grand merci pour votre temps et j'espère que ça a inspiré plus d'une personne. Je vous dis un grand merci et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!